peine. Tu sais comment on fait pour devenir président d'un parti dans lequel on n'a jamais milité? Dites-nous. Dites-nous. Allez donc demander à Cabral et au Minat. Comment ils ont fait ensemble? Vous avez les... Ah bon? Comment ils ont fait? Cabral était l'ami du Minat. Quand vous entendez le Minat parler, oui, il vous dit, quelqu'un vous a pris pour être le nounou de son enfant. Et maintenant vous voulez prendre son enfant. C'est ça que le Minat dit. Donc Cabral était un nounou qui était chargé de garder l'enfant d'autrui. Ces transactions se sont passées où? Ce sont ces transactions qui rendent donc un consensus autour de Cabral risqué. Parce que à supposer qu'on prenne Cabral comme notre candidat de consensus, dans la justice d'un pays que lui il combat, il dit que cette justice n'est pas bonne. Et il y a tellement de preuves que cette justice n'est pas bonne. Des décisions même de la Cour suprême, on ne les applique pas. Y compris des ministres comme Ahmad Toumouna, qui ont refusé d'appliquer les décisions de la Cour suprême, on ne leur a rien fait. Si Elections Cameroun, le conseil électoral, reçoit 2 investitures au nom du PCRN, le conseil électoral n'est pas une juridiction. Il va lire la loi, il va écarter les 2 candidats, les 2 dossiers. Très bien. Une fois qu'il a écarté les 2 dossiers, nous allons avoir une candidature qui va commencer à se battre au Conseil constitutionnel. Vous m'entendez depuis parler de l'UNDP et de sa posture. Nous n'avons pas fini de consulter des forces structurantes essentielles comme l'UNDP qui a le plus grand capital politique parmi tous ceux qui se lèvent là. L'UNDP fait partie de la majorité. Il s'agit de faire l'effort de le retirer de là. Je voudrais comprendre pourquoi M. Elimbi demande à ce que l'opposition retire les partis alliés au RDPC pour en faire ses alliés à lui. Mais il dit en même temps que l'on ne doit pas marcher avec ceux qui ont dîné à la table du diable. Le consensus de l'opposition que j'appelle de tous les vœux, ce n'est pas un tout venant. Ce n'est pas une foire. Il n'est pas ouvert à toutes sortes d'individus pour peu que quelqu'un se fait appeler opposant. Il y a des opposants qui causent un problème de faire partie d'une plateforme comme celle-là. Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas besoin de tout le monde pour construire? Non, on n'a pas besoin de tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. On n'a pas besoin de tout le monde. Est-ce que nous avons besoin? Je constate qu'ils ont mis Camto dedans, qui ne remplit pas les conditions légales. Camto ne remplit pas les conditions légales pour être candidat. Oui, il ne peut pas être investi par son parti. Oui, mais il peut être investi comme candidat indépendant. Je n'ai pas dit le contraire. Vous dites qu'il ne remplit pas les conditions légales. Oui. Voilà. S'il n'est pas investi par le MRC, il peut être investi en tant que Maurice Camto. Mais entre-temps, on peut aussi présenter des grandes figures politiques dans un État, même si Camto ne peut pas être investi par le MRC, mais Camto peut être investi en tant que Camto et peut être porté par une classe politique d'opposants comme celle-là. Je continue donc. Non, répondez d'abord vrai ou faux. Je continue simplement pour que vous ne voulez pas répondre. Non, je réponds à ta. J'ai même déjà répondu. C'est toi qui veux simplement compliquer ça. Mon consensus que je pêche. J'ai dit qu'il n'est pas un tout venant. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont œuvré pour que la Constitution soit modifiée, qui ont soutenu cela en 2008. Je les classe parmi des gens inexcusables. Je dis toujours aux Camerounais, voici ce pourquoi je suis entré au gouvernement, d'après mes analyses. Et voici ce que j'ai fait pendant que j'étais au gouvernement. Et cessez de me faire porter un chapeau qui n'était pas le mien. J'aurais bien voulu être Premier ministre et quand même plus tout. J'aurais bien voulu être ministre de l'administration territoriale ou même ministre titulaire de la justice. Et qu'on me reproche tel ou tel procès, j'étais au ministère de la justice. L'opération Épervier se déroulait. Moi, je l'apprenais par la presse comme tout le monde. Et pourtant, on va venir me l'imputer. Les gens m'ont dit, c'est toi qui es à l'origine, c'est toi qui as été à l'origine de la révision constitutionnelle de 2008. Soit c'est de l'ignorance, c'est excusable. Un peu, c'est parce que nous pouvons être ignorants sur des choses. Mais ça, c'est de la mauvaise foi, c'est extrêmement grave. Parce que,
Personne, alors même que j'étais et je suis constitutionnaliste, personne ne m'a jamais consulté là-dessus. Personne n'a jamais demandé mon avis pour la révision de 2008. Deux, la révision, le texte de la révision n'était même pas préparé au ministère de la Justice. Vous pouvez vérifier. C'était préparé où? En tout cas, de façon certaine, je peux vous dire que ce n'était pas au ministère de la Justice. Peut-être dans d'autres administrations. Il y en a plusieurs. Ça pouvait être préparé à l'administration territoriale. Ça pouvait être préparé dans les services du Premier ministre ou à la présidence. Mais ça n'était certainement pas au ministère de la Justice. Et je vais vous dire, moi j'ai refusé en 2008 de participer à tout débat sur la révision constitutionnelle. Parce que je ne voyais pas comment moi, membre du gouvernement, spécialiste des questions juridiques, du droit public, de droit constitutionnel, ma thèse est une thèse de droit constitutionnel, on pouvait faire la révision sans me consulter et me demander ensuite d'aller sur les plateaux de télévision pour en parler. Or, aujourd'hui, ceux qui croient pouvoir tromper le peuple camerounais savent pertinemment que tous ceux qui comptent et qui ont la moindre compétence en droit constitutionnel à cette époque-là se sont exprimés là-dessus, d'une manière ou d'une autre, soit sur les plateaux de télévision, soit dans les journaux, sauf moi. Mais on oublie de le dire. Au contraire, on veut faire croire que c'est moi qui ai conduit la réforme de 2008. Donc je crois qu'il faut à un moment donné, ce n'est pas en trompant et en mentant au peuple camerounais qu'on peut avoir sa confiance pour conduire les affaires du pays. Je crois qu'on doit respecter ce peuple parce que moi, chaque fois ce que je peux, et je vous dis, monsieur Bougipo, vous pouvez vérifier à travers les archives de la République. Vous pouvez vérifier aujourd'hui ou demain. Mais je ne voudrais pas que les Camerounais se trompent sur des personnalités et se mordent les doigts plus tard, parce que les archives leur ont dit la vérité. Ils ont la possibilité, dès à présent, même à travers des journalistes aguerris comme vous ou d'autres, de faire les enquêtes nécessaires pour éclairer l'opinion. Ce que je dis dans le respect de la parole et dans le respect de l'opinion camerounaise. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans la rancune, Limbi Lobé? Je suis même très rancunier dès lors qu'il s'agit... C'est un atout politique? Oui, dès lors qu'il s'agit de préserver les acquis de la lutte de 90. C'est comme Abel Limbi Lobé. Êtes-vous tribaliste? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font, mais qui plaisent aux gens. Jean-Jacques, oui. Je ne suis pas normal. Et l'UNDP est parti là-bas. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller parler avec l'UNDP? Si vous laissez donc le FSNC, qui lui aussi contrôle 5 communes, on peut aller voir l'UNDP. Moi, je suis un homme politique qui négocie. Dans Galates, chapitre 5, verset 15, c'est comme si Paul nous voyait. Et il dit, si vous continuez à vous mordre, oui, à vous dévorer les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez anéantis les uns par les autres. Ce n'est pas notre adversaire qui nous bat. C'est pas lui qui nous bat. Il y a quand même une coïncidence entre ce que la Bible dit et ce qui se passe en ce moment. Mais c'est pour vous dire que la Bible est très actuelle. On s'est battus les uns contre les autres. On a continué à nous mordre les uns contre les autres. Vous êtes dans le mouvement Kautal qui est celui du rassemblement. Oui. Mais votre propos n'est pas toujours celui du rassemblement. Non. Comment ça, le propos n'est pas du rassemblement? Le rassemblement n'est pas un foutu. Dis-moi un peu, quel est l'intérêt de faire asseoir Maurice Kamto, qui a déjà été aux élections? Le simple fait que Maurice Kamto ait boycotté l'élection de 2020 et qui est une grave faute politique ne fait pas de lui un poids léger. Ça ne fait pas de lui un poids léger. Est-ce que c'est qu'on a l'impression que vous battez pour l'inéligibilité de Maurice Kamto? Comment vous voulez renverser le président Biya et vous vous battez contre ceux qui pourraient aider l'opposition à remporter la victoire? Je dis aux opposants que le mensonge ne va pas renverser le président Biya. Il y a quelque chose au Cameroun qui empêche quelqu'un qui n'est pas contre, qui est contre le régime, de travailler pour la Camer. Je vais donc dire que... De raison de 5 Je vais donc dire que... Redouter Elekam. Je vais donc dire que Elekam, c'est notre bébé.